Le conte de la femme qui aimait deux hommes en même temps. En matière d'amour, nous vivons le plus souvent en état d'autoprivation. Il était une fois une femme qui avait fait un mariage d'amour. Cela arrive parfois aux humains de se marier sur cette base très irrationnelle, un peu mystérieuse, si attachante, tout au moins au début d'une relation amoureuse. Je veux dire par là qu'elle avait épousé l'homme qu'elle aimait et admirait, portée par ses sentiments, alors qu'il y avait des différences assez importantes dans leur personnalité, parfois antagonistes. Lui et qui, ébloui par la spontanéité, la liberté d'être d'Elinda, avait été très attiré par elle et s'était engagé, au début avec quelques restrictions, puis de plus en plus pleinement. Il avait même dû se battre contre sa propre famille qui n'approuvait pas ce choix. Son père en particulier, homme riche et puissant, pensait que son fils méritait mieux que cette jeune fille. Elle lui paraissait un peu trop belle et surtout pleine d'une sensualité qui faisait plaisir à voir, mais inquiétait et mettait mal à l'aise les hommes, lesquels avaient du mal à réprimer leurs propres désirs devant elle. Elninda, avec un imaginaire débordant, un enthousiasme toujours vivace, une pétillance joyeuse, stimula beaucoup son mari plus réservé, plus intériorisé. Et je dois vous le dire, ils s'accordèrent fort bien sur le plan de la tendresse, de la sexualité et du partage de leurs émotions. Et qui, par son calme, sa pondération, sa gentillesse, son talent d'organisateur, lui apporta beaucoup, stabilisa ses angoisses et apaisa sa peur des hommes. Elnida, elle, l'éveilla à toute une démarche de changement pour des relations plus vivantes, plus créatives, à des interrogations sur les beautés de la vie. Quelques années plus tard, Elnida rencontra un homme très différent de son mari. Quelqu'un de fantastique, de fantaisiste, d'imprévisible dans sa créativité tout azimut, qui s'appelait Libre. Et dès leur première rencontre, elle devint amoureuse de cet homme qui répondit à son élan, avec une fougue tout aussi joyeuse et vivace. Vous avez donc compris la situation. D'un côté, Elnida aimait Eki, son mari, et de l'autre, elle était passionnément amoureuse de Libre, son ami de cœur. Dans cette nouvelle relation, beaucoup de choses rapprochaient Elnida et Libre dans une improvisation permanente, joyeuse, un peu folle et si tentante par la liberté de leur possible. Peut-être ne le savez-vous pas, mais s'il est possible d'aimer simultanément deux êtres d'un amour fort, profond, il n'est pas possible d'être amoureux de deux personnes en même temps. La situation d'Elnida devint difficile à vivre, un peu périlleuse et parfois douloureuse et confuse. Et qui, son mari, dont l'amour guidait chaque action, accepta sa situation. Il se sentait toujours aimé par Elnida et confiant en elle. Mais celle-ci était amoureuse d'un autre. Peut-être l'avez-vous déjà vécu. Le sentiment amoureux est semblable à un raz-de-marée, un tourbillon qui déstabilise, emporte tout sur son passage. Elnida se sentait emportée vers Libre, avec parfois tous ses sens éveillés, sa raison endormie, ses jugements en folie.
Elle vivait ses contradictions et ses paradoxes avec une générosité telle qu'elle pouvait affronter la part d'insupportable et de douloureux qui parfois se réveillait dans son cœur. Ainsi, à certains moments, elle ne voulait pas remettre en cause les deux relations, toutes les deux aussi importantes pour elle l'une que l'autre. À d'autres instants, très courts, elle pensait renoncer à la relation amoureuse et tentait de se convaincre que la relation première avec son mari était à maintenir coûte que coûte. À d'autres moments encore, qui devenaient de plus en plus fréquents, elle se disait qu'elle devait choisir, trancher, faire un choix de vie nouveau et aller vers ce qui occupait le plus son esprit, son cœur et son corps. Elle était déchirée, mais si pleine d'amour qu'elle supportait ce qui aurait paru impossible à d'autres. Je ne sais si vous avez déjà eu dans votre vie à vivre quelque chose d'aussi contradictoire, d'aussi violent, d'aussi déstabilisant. Si c'est le cas, vous devez comprendre les enthousiasmes et les déchirements d'Elnida. En fait, au travers de ces deux amours, Elnida rejouait, répétait les contradictions fondamentales de toute son histoire d'enfant, d'adolescente et de femme. D'un côté, un besoin de sécurité, un cadre de référence, un ancrage sûr qui répondait à un besoin très fort de stabilité et de cohérence, et de l'autre, un besoin de s'échapper, de laisser son imaginaire créer un monde à la mesure de ses désirs, de se réaliser dans toutes ses potentialités d'amour. Tout se passait comme si elle avait besoin à la fois d'équis et de libre. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est la nécessité secrète qu'il y avait en elle d'un équilibre à trouver, non pas entre deux hommes, mais à l'intérieur d'elle-même, pour ne pas exploser, s'égarer ou se perdre. Le véritable conflit se montrait à l'extérieur, mais se jouait à l'intérieur, car il était plus ancien que l'apparent conflit actuel. Il est parfois des périodes dans une vie où il semble impossible de faire des choix de fidélité et de cohérence par rapport à soi, tant les forces qui nous habitent se combattent et se paralysent. Alors, cela se joue sur la scène des amours inespérés qui peuvent s'enflammer jusqu'à rencontrer le divin qui est en chacun, mais s'accordent mal aux exigences d'un quotidien.